Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au café sur le Phocéen. Venez soit vous pouvez nous regarder sur le phocéen.fr évidemment, soit sur notre chaîne Twitch pour échanger avec moi ce matin pour entrer dans cette rencontre face à Lille ce soir. Hein. Prenez note, hein, rendez-vous ce soir. On prendra l'antenne à 20h évidemment, 20h, 4 heures de direct et à 21h, coup d'envoi de ce Lille Olympique de Marseille. Un petit peu, voilà, je vois JCAD, bonjour à tous déjà, on va prendre le temps de se saluer. Kadarik, l'homme qui se frottait les mains, et vous voyez, je me refrotte les mains ce matin encore une fois. Écoutez, ça va mieux, j'ai été malade un petit temps là, il y a une semaine de ça, mais ça va beaucoup mieux, et on est en forme pour vous faire vivre cette rencontre. Et déjà ce matin, on va faire une petite trentaine de minutes ensemble, et puis je vous ai dit ce soir 20h prise d'antenne, et il y aura, on sera tous ensemble pour rentrer dans cette partie. On espère enfin voir une victoire à l'extérieur de l'Olympique de Marseille, et surtout je vois le message d'Ajakad 83. Serait-ce la dernière chance ce soir? C'est vrai qu'on l'a beaucoup dit. Merci à tous, hein, vos messages dans le chat, moi aussi. Moi aussi, je suis content de vous revoir, Choto 146. Elle m'a l'air sympa cette petite montre Lopsy, oui, le petit clin d'œil, mais c'est pas la fameuse, je l'avais hier. Pour ceux qui ont regardé le talk, Romain l'a pas remarqué, mais je l'avais hier. Mais on va rentrer, voilà, tout doucement dans cette partie, et on va reprendre le message de J4. C'est vrai qu'on l'a dit depuis, ça fait un moment qu'on le dit à chaque fois, c'est peut-être le match de la dernière chance mais là, plus on approche de la fin et plus ça devient vrai de dire ça, parce qu'il reste 7 journées. Il reste 7 journées, on est actuellement à 7 points de Lille. Si on gagne ce soir, on pourrait encore espérer accrocher cette 4e place. On reviendrait donc à 4 points de nos amis lillois, qui ne sont pas forcément nos amis. Mais donc voilà, là, ce match-là, c'est vraiment le dernier espoir pour espérer, je pense, accrocher la 4e place, même si ça semble vraiment être très très dur, hein, dans cette fin de saison, parce qu'on va avoir encore des matchs compliqués. Il y aura Nice, il y aura Lens, il y aura même Toulouse, même Reims. Ça va pas être des matchs faciles. Mais si on veut encore espérer, si on veut encore avoir ce brin d'espoir, c'est une victoire ce soir est impérative, et même un nul, ce serait pas un bon résultat pour espérer cette 4e place. Donc vraiment là, je pense que ça va nous permettre de voir plus clair sur cette fin de saison là, et voir quel objectif on peut se lancer dans cette fin de saison. MB Soltana qui nous dit, hein, il faut un sans faute jusqu'à la fin, on connaît notre équipe, c'est quasi impossible. Oui, c'est ce que je dis un petit peu, mais c'est quasiment impossible. Mais si tu veux encore un peu espérer, il faut gagner ce soir. Il n'y a pas d'autre issue possible. Ça va être extrêmement dur, parce que on va affronter une belle équipe de Lille, qui n'est pas non plus une équipe insurmontable, mais qui est une très belle équipe à domicile, l'une des meilleures équipes à domicile de notre Ligue 1, si ce n'est la meilleure, avec 30 points pris à domicile. Tandis que nous, à l'extérieur, on sait qu'on a vraiment du mal à exister. 10 points pris cette saison à domicile, à l'extérieur. Et d'ailleurs, en préparant ce match-là, je regardais un petit peu, et j'ai vu qu'on était vraiment très mauvais à l'extérieur. J'ai regardé la saison dernière. Au même moment, il y a 22 points d'écart entre notre saison actuelle et la saison dernière pour les matchs à l'extérieur. Donc c'est quand même un vrai problème cette saison-là, nos rencontres à l'extérieur, puisqu'à domicile on a plutôt pris les points, et c'est vraiment ça qui nous plombe la saison. Y aurait-il un virus au Phocéen? C'est peut-être pour ça que Romain Herring s'est expatrié. Non, ben Romain Herring, il sera de retour bien plus tôt que prévu, parce qu'il va vous faire une petite surprise la semaine prochaine, et il sera parmi nous, donc on est très très heureux de l'avoir. Ça va nous faire plaisir à tous, à vous déjà, et à nous aussi de le voir la semaine prochaine. Donc voilà, ouais, OM Pacifique, 22 points d'écart, c'est assez hallucinant, la différence entre la saison dernière à l'extérieur et notre saison actuelle. Mais voilà,
Les places européennes, je sais que cette année, les 3 premières sont directes et le reste, la 4e place sera synonyme de barrage pour la Ligue des Champions. Mais moi, je pense qu'il faut, si on peut l'accrocher, il faut l'accrocher. J'ai vu certains messages passer, certains commentaires également qui disaient ne pas vouloir de cette 4e place. Je pense que c'est quand même important. Si on peut l'accrocher, il faut l'accrocher. Mais ça me semble déjà très dur cette saison. Et on verra le match de ce soir. Mais pour répondre à la question de JK de départ, je pense que c'est vraiment notre dernière chance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Et si vous y croyez encore, même s'il y a une victoire ce soir, est-ce qu'on peut encore y croire? Mais pour moi, s'il y a victoire ce soir aussi, ce sera un message fort parce qu'on battrait enfin une équipe du top 4. Donc ça peut aussi nous donner un peu de confiance pour ce sprint final. Et voilà, donc voilà, moi ce match-là est vraiment très très important. J'espère que les joueurs en sont conscients et j'ai pas de doute parce que moi, même s'il y a eu défaite contre le Paris Saint-Germain, je trouve que j'ai vu de bonnes choses quand même dans le jeu. J'ai vu des attitudes quand même intéressantes et je pense qu'il faut bâtir un petit peu là-dessus. Même si je sais que beaucoup n'aiment pas parler de défaites encourageantes, même moi je ne vais pas te parler de ça, mais je pense qu'on peut bâtir sur certaines choses qu'on a vues de bien contre le Paris Saint-Germain. Et je pense que voilà, il ne faut pas non plus en faire une montagne cette équipe de Lille. Il va falloir aborder ce match-là sérieusement parce que c'est une belle équipe. Elle a des joueurs de qualité. On en a parlé hier dans l'avant-match avec Romain Canuti, Bastien et Bernard Rodriguez. Ils ont des joueurs de qualité, il y a des Zegrova là, qui est en train de passer un cap aussi cette saison-là, qui est beaucoup plus régulier dans ses performances, qui est aussi qui stat beaucoup plus. Jonathan David, qui a eu une période de disette lors de la première partie de saison, mais qui retrouve aussi de l'allant un petit peu dans cette fin de saison. Donc il a 6 buts sur le mois de mars. Il est 2e meilleur buteur de Ligue 1, donc ça c'est des joueurs dont il faudra se méfier. Il y a Yoro, je vois Moineau qui en parle. Yoro qui est un bon défenseur, mais qui est encore perfectible. Hein. Il a que 18 ans, donc il a fait aussi des erreurs. J'ai vu des matchs de Lille où il a fait quelques erreurs, mais c'est normal, il va apprendre. Mais c'est un joueur, c'est un talent indéniable de notre championnat et de cette équipe lilloise. Donc voilà, Lopsy dit Lille à Zegrova et toi tu as Harit. C'est vrai qu'en termes de stats, Zegrova, lui, a passé un cap. Harit ne l'a toujours pas passé. Je sais que vous allez me dire encore que je défends trop Harit, mais je trouve que son match contre le Paris Saint-Germain n'est pas si mauvais que ça, honnêtement. Il n'est pas si mauvais que ça, je trouve qu'il est plutôt bon, mais à chaque fois, voilà, il a quand même 4 énormes occasions. Et là pour le coup, moi qui n'aime pas forcément parler que des stats, mais là, pour le coup, il nous mange un petit peu le match aussi là-dessus, Amin Harit, parce qu'il doit mieux faire sur certaines situations. Mais je le trouve quand même de mieux en mieux dans le jeu là, sur les dernières rencontres, surtout sur le match contre le PSG. Donc à voir s'il il peut aussi avoir ce niveau-là qu'il a affiché contre le PSG et être encore meilleur contre Lille. Je vais en attendre beaucoup de lui sur ce match-là. Donc on va voir tout ça ce soir. MK Bernic, perso j'ai confiance en l'effectif, mais une moitié blessée et l'autre moitié sur une jambe, c'est compliqué avec tout le monde en forme, j'y croyais. Ouais, c'est vrai que là, il y a aussi ça. On a eu le débat, encore une fois, si vous voulez vous refaire le talk d'hier, mais il y a eu un débat sur les blessés. Et c'est vrai que ça nous a aussi plombé un petit peu la saison. Contre le Paris Saint-Germain, ça nous plombe aussi le match parce que t'as Chancel Mbemba qui doit sortir, à un moment Balerdi, tu te retrouves à faire jouer Ulysse Garcia qui a fait un match correct sur son côté droit, mais c'est pas son poste. Tu joues aussi avec un Geoffrey Kondogbia qui est jamais à 100%, qui n'arrive pas à bien finir les matchs. Donc c'est très 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 compliqué. On a un Valentin Rongier qui malheureusement pour lui sa blessure semble un peu plus grave que prévu, donc ça prend beaucoup plus de temps. Je suis pas sûr qu'on le reverra d'ici la fin de saison, honnêtement. Donc voilà, c'est vraiment compliqué. Ça a été une saison compliquée et je pense qu'on peut encore
peut-être la sauver. C'est voilà mon optimisme débordant qui revient, mais je pense qu'on peut encore la sauver si on arrive à accrocher quelque chose ce soir, si on arrive à accrocher une victoire. Baltuner, tu me dis t'abuses, Slim, sur Ulysse Garcia. Dans quel sens? Dans le sens où tu trouves que je suis trop critique, ou dans le sens où tu juges qu'il n'a pas du tout fait un bon match contre le Paris Saint-Germain? Si tu peux étayer un petit peu tes propos, c'est parfait, comme ça on peut échanger. J'essaye d'échanger et de prendre un petit peu tous les messages. Il fait pas un centre correct. Et c'est vrai, ça je te rejoins, mais je trouve que dans son apport, dans le jeu, même défensivement, je trouve pas qu'il a été mis en difficulté. C'est quand même son rôle premier de bien défendre. Je trouve qu'il a bien défendu. Après, il a essayé d'apporter aussi sur son couloir droit. Et c'est vrai que là aussi, là je te rejoins là-dessus sur sa qualité de centre. Il n'était pas forcément aidé parce qu'il n'était pas sur son poste de prédilection, mais même si ce n'est pas son poste de prédilection, c'est un joueur professionnel, il est quand même censé savoir centrer même du mauvais pied. Là-dessus, je te rejoins, il y a eu des centres qui ont été ratés. Mais sinon, globalement, son match, je ne trouve pas si mauvais que ça. Mais pareil, de l'autre côté, hein, quant à Merlin, je trouve qu'il fait un match plutôt bon. Mais après, derrière, voilà, sa qualité de centre, qui est quand même une de ses qualités, en plus première, a fait défaut là contre le PSG. Et puis sur le premier but, il fait partie des fautifs, parce que c'est pas le seul. Pour moi, on a beaucoup parlé de Kondogbia, on a beaucoup parlé de Merlin, mais je suis désolé, la remise de la tête de Gigot est très mauvaise aussi, et ça part de là aussi, la perte de balle de l'OM sur le premier but. Mais on ne va pas revenir sur le match, on l'a assez débriefé, et j'ai envie aussi de l'oublier, parce qu'il va falloir se concentrer sur le match de ce soir. Salut de Grenoble, Ricardinho. Merci de nous suivre de Grenoble. Dis-moi ce qui te déçoit le plus cette saison: gardien, défense, milieu, attaque, direction, recrutement. Tiens, ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question, Ricardinho. Moi, ce qui me en fait, là où tu es déçu, c'est là où tu attendais beaucoup d'un joueur ou d'un recrutement. Moi, dès le départ, mais j'étais pas encore au Phocéen, mais j'étais pas forcément satisfait du recrutement. Je trouvais qu'on avait fait un recrutement plutôt de remplacement, plutôt qu'on s'était vraiment renforcé pour jouer sur tous les tableaux. Donc j'étais pas forcément satisfait du recrutement au départ, même s'il y avait certains joueurs qui me plaisaient. J'étais curieux de voir ce qu'allait donner NDI. Sarr, j'étais très content de sa venue. Mais, tu vois, par exemple, Ismaïla Sarr, moi c'est un joueur qui m'a un petit peu déçu cette saison. J'en attendais beaucoup plus. J'aurais aimé le voir beaucoup plus percuté dans ses matchs, beaucoup plus être tranchant, être dangereux dans les rencontres. Donc Sarr, ça fait partie de mes déceptions, parce que j'en attendais beaucoup. Le recrutement m'a déçu, mais dès le départ un petit peu. J'aurais aimé, moi, garder un Sanchez. J'aurais aimé garder Under aussi, mais après il y a aussi un aspect économique, un aspect financier. Tu peux pas garder non plus tout le monde, mais voilà, moi j'ai été déçu dès le départ sur certains recrutements, surtout sur certains départs, comme je te le dis, Under et Sanchez. J'aurais aimé les garder à l'OM. Donc voilà pour ma réponse sur ta question. Après, tu vois, en te disant ça, par exemple, là, parce que tu me poses la question du gardien, je ne suis pas déçu de Paul Lopez, parce que je n'en attends pas grand-chose. Pour moi, c'est pas un gardien qui va te faire gagner des points. C'est pas un mauvais gardien, l'homme est super, honnêtement. J'adore l'homme, parce que j'aime beaucoup la façon dont il a pu parler de certaines choses assez ouvertement, assez librement, et ça c'est rare, et c'est tout à son honneur. Donc l'homme est plutôt intéressant, mais en gardien, il me rassure pas du tout. J'ai l'impression qu'à chaque frappe, on peut se prendre un but. Donc voilà, je pense que si tu veux élargir un petit peu plus le débat, je pense que l'année prochaine, il faut se renforcer à ce poste-là. Après, en défense, j'ai été agréablement surpris par Leonardo Balerdi, qui a passé un véritable cap.
Ricardinho. Donc non, vraiment, ouais, déception, je dirais peut-être voilà, le départ de certains joueurs, mais dès le départ, et l'arrivée de certains joueurs dont j'attendais beaucoup, comme Ismail Assar, par exemple, qui m'a un petit peu déçu cette saison-là. Donc voilà, il y a eu quelques erreurs. Vous parlez de Correa également, erreur monumentale, c'était écrit d'avance. Voilà, donc à quel joueur devrait-on dire au revoir la saison prochaine? Je l'ai dit, Paul Lopez, je pense que voilà, il faudra s'en séparer. Des joueurs comme ça, peut-être aussi, il y a des joueurs un petit peu en fin de cycle. Peut-être que Klose, Klose, tiens, m'a déçu aussi. Klose, sa saison m'a déçu. Il avait bien commencé. C'est vraiment un joueur que je trouvais intéressant quand il était à Lens. J'étais content de sa venue la saison dernière. Il a fait une saison plutôt correcte. Et puis cette saison, il commence bien. J'attendais beaucoup de lui, et c'est vrai que lui aussi m'a un petit peu déçu. Gardien moyenne Skadarik, Sar, Ndiaye, Harit, Kondogbia, Correa, Unai, c'est trop moyen. Même Merlin et Klose, défensivement, c'est trop moyen. Ouais, après Merlin, moi je reste quand même. C'est vrai que moi j'ai milité pour sa venue, donc je ne suis pas forcément très objectif, mais j'essaye de l'être, et je ne suis pas forcément hyper satisfait de toutes ses prestations depuis qu'il est arrivé à l'OM. Mais je pense que c'est quand même un joueur talentueux, il a beaucoup de qualités. Et je pense qu'il faut aussi lui laisser du temps. Il est jeune, mais je trouve qu'il nous fait quand même du bien par rapport à ce qu'on avait en latéral gauche, honnêtement. Baltuner qui nous dit: après moi, le plus décevant, c'est Harit. Un but dans la saison, compliqué pour l'OM de gagner des matchs quand tu as pratiquement que Oba qui marque des buts. Ouais, ça c'est un vrai problème. Après Harit, je suis pas forcément déçu parce que je craignais un petit peu son retour à la compétition. Moi, j'étais curieux de voir comment il allait pouvoir reprendre après une telle blessure. Après une telle blessure, il y a beaucoup de joueurs. Moi, je pense à des joueurs comme Fernando Torres, j'en avais déjà parlé, mais après sa blessure, ça n'a jamais été le même joueur. Il a toujours gardé cette qualité-là, mais ça n'a jamais été le même joueur qu'avant sa blessure. Donc à Harit, je ne vais pas retrouver cette vivacité qu'on pouvait lui voir avant sa blessure, cette vélocité aussi. Donc voilà, peut-être qu'il lui a fallu peut-être un peu plus de temps. J'attendrai voir peut-être l'année prochaine pour le juger complètement. Mais sur cette saison-là, honnêtement, de revenir d'une telle blessure, je trouve qu'on est peut-être un peu trop dur avec lui. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de remplaçant. Et ça, c'est un vrai souci. Donc ça revient un petit peu aussi au recrutement, que ce soit hivernal ou même cet été, mais il n'a pas eu de remplaçant, donc il a dû enchaîner les matchs même quand il était mauvais, et c'est ça qui a été un vrai problème. Je pense que cet hiver-là, la priorité, ça aurait dû être aussi un milieu offensif pour le remplacer. Ouais, se débarrasser de Payet. Moi, honnêtement, Payet, il ne me manque pas sur cette saison-là. Il était aussi en fin de carrière, et puis je ne suis pas sûr qu'il aurait pu enchaîner les matchs et qu'il aurait enchaîné les matchs à l'OM. C'est sûr que le Payet d'il y a peut-être 5-6 ans, oui, lui nous manque, mais le Payet de la saison dernière ou même de cette saison-là, il est parti au Brésil. Là, il s'est blessé d'ailleurs, malheureusement pour lui. Mais je ne suis pas sûr qu'il aurait changé grand-chose dans notre saison, honnêtement. Oui, non, mais statistiquement, l'Aveyron OM, Payet est au-dessus, mais Payet, c'est plus le même Payet qu'il y a quelques années aussi. Il faut se rendre à l'évidence. Voilà, je suis d'accord avec Jean Bouze, Payet était bon, mais en perte de vitesse, fallait tourner la page. Oui, je pense qu'il était temps aussi de tourner la page. Je ne suis pas sûr qu'il nous aurait plus apporté cette année, honnêtement, vraiment. On le voyait l'année dernière quand il rentrait, il a joué des matchs contre Annecy, contre Francfort, j'ai des souvenirs, où il n'a rien apporté du tout dans le match. Donc voilà, ça c'est...
je suis pas forcément d'accord sur le fait que là, tu vois, le message d'Agüero, Payet sur une jambe est meilleur qu'Harit. Je suis pas d'accord avec ça. Mais en tout cas, toujours est-il que j'aurais aimé avoir un remplaçant à Amin Harit à ce poste-ci. Ah bah dans la carrière, oui, Payet restera au-dessus d'Amin Harit, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, et même intrinsèquement, ça reste un joueur au-dessus d'Harit, on est d'accord là-dessus. Non, mais c'est pas ce que je dis. Après, c'est pas parce que je ne voulais plus de Payet à l'OM que je suis en train de dire que Harit a apporté énormément à l'OM. Pas du tout. Justement, je suis en train de dire ça aurait été bénéfique d'avoir un remplaçant et un joueur qui vienne vraiment concurrencer Amin Harit. Mais voilà, après, je pense qu'il fallait tourner la page avec Dimitri Payet. Payet n'est plus au top niveau, il a un rythme dans chaque jambe et un meilleur mental. Ouais, bah après, chacun son avis. Je sais que vous êtes des grands fans de Dimitri Payet. Voilà, après, moi, je pense que c'était bon de tourner la page pour lui. Charlie Goyard également qui dit Payet, je suis persuadé que si tu lui donnes les clés du camion, comme la saison avec Sampaoli et AVB, il te le rend 100 fois plus. Peut-être. Après, moi, je suis pas convaincu qu'il aurait apporté plus cette saison-là à l'OM. Mais bon. Ouais, peut-être le côté leader, évidemment, que ça manque. Mais encore une fois, Dimitri Payet, ça n'a pas non plus été un exemple toute sa carrière dans le vestiaire de l'OM. Il y a beaucoup de saisons où il a un petit peu foutu en l'air le vestiaire de l'OM. Donc, si ça pour vous, c'est être un leader, non. Après, bien sûr, sur les dernières saisons, surtout la saison de Tudor, il a été exemplaire, il a accepté son rôle de remplaçant et puis il était toujours concerné, même la saison avec Sampaoli. Mais il y a aussi beaucoup de saisons qu'il a envoyé paître parce que certaines choses ne lui plaisaient pas ou pendant la période Covid où il n'a pas forcément toujours accepté de faire les efforts physiques pour se maintenir en forme. Donc ça, c'est pas forcément non plus une image de leader pour moi. Donc voilà, moi j'ai adoré le joueur parce que c'était un joueur technique, c'est des joueurs que j'aime bien avec cette finesse-là, technique-là, mais il ne faut pas non plus, je trouve, en faire trop sur Dimitri Payet. Mais après, encore une fois, c'est mon avis. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM qui sont des grands amoureux de Dimitri Payet et ça peut se comprendre parce que c'est un joueur qui était quand même un petit peu différent des autres de par sa technique. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas sûr qu'il aurait apporté plus cette saison-là à l'OM. Mais ça ne regarde que moi, évidemment. Non, bah après, voilà, c'est bien d'avoir ce type de débat-là, hein. On n'est pas forcément toujours obligé d'être d'accord sur tous les sujets, hein. C'est ça qui fait aussi la richesse d'une émission. Voilà, on va revenir un petit peu au match. Ah bah là, par contre, Polichet, je suis assez d'accord. Under aurait pu s'apporter que Sarr cette année. Ah, pour le coup, moi, j'aurais aimé garder Cengiz Under. Mais bon, on va pas refaire non plus le monde. On va pas refaire parce qu'avec Dessy, on pourrait refaire vraiment toute la saison et on serait peut-être leader. Mais voilà, on va reparler un petit peu de ce soir. Tiens, Zek Gaming qui me demande, as-tu un pronostic pour ce soir? J'ai envie d'être optimiste. Hier sur le plateau, ils étaient très pessimistes.
Mais j'ai pas forcément le vent en poupe en ce moment dans les pronos là sur le tableau. Je suis bon dernier parce que j'ai essayé de remonter. J'ai mis les victoires de Marseille, mais évidemment l'OM fait que de perdre. Donc non, moi je vois, mais je sens qu'on peut accrocher quelque chose. Il y a Jean Bous qui nous dit 2-0 pour Lille, et moi j'ai envie d'être optimiste. On en reparlera lundi. Je vois une victoire de 1 de l'OM. Je vois une victoire de 1 de l'Olympique de Marseille. Je peux me tromper, hein, ça reste des pronos, mais de 1, je vous vois plutôt défaite, défaite ce soir. 2-0, 2-0, 2-0. Mais non, Nico Hamska, je ne peux pas mettre Lille parce que tout le monde va mettre Lille sur le tableau. Tout le monde va mettre Lille gagnant. Donc je suis obligé de mettre l'Olympique de Marseille gagnant. Et en plus, je sens qu'on peut accrocher quelque chose. Et ça peut nous relancer pour cette saison-là. J'ai envie d'être optimiste ce soir. Il faut retrouver un petit peu cet élan d'optimisme-là. Donc voilà, on va gagner. Voilà, merci Amzir98. On va gagner, soyez positifs, les gars. Et j'ai vu une question passer également. Tiens, on parle de Lille, mais tu penses quoi de Fonseca? Tu le vois à l'OM l'année prochaine? On a eu le débat un petit peu, Bastion sur le talk hier. C'est vrai qu'il y a eu des petites infos qui ont été lâchées par Bastien et Romain. C'est vrai qu'on avait vu le nom circuler de Fonseca cet été à l'Olympique de Marseille. Visiblement, c'est vrai qu'il y avait des grosses discussions parce qu'il entretient une très bonne relation avec Pablo Longoria. Moi, c'est un entraîneur qui me plaît. Après, c'est pas forcément ma priorité. Ce serait pas forcément ma priorité, moi, pour entraîner l'OM. Mais s'il vient à l'Olympique de Marseille, je ne serais pas contre. Il a des vraies idées de jeu. Donc ce serait quand même pas mal. Oui, après, intrinsèquement, tu penses Charlie Goyard qui a plus de qualité à Lille. C'est vrai que Zegrova sur le côté, oui, actuellement, avec aussi nos blessés, nos suspendus, enfin nos suspendus non, mais avec tous nos blessés, oui, peut-être que là, sur le match d'aujourd'hui, il y a intrinsèquement plus de qualité chez eux. Donc voilà. Non, l'Aveyron OM, moi, ma priorité, mais c'est presque inatteignable. Mais moi, ça aurait été contre Sessao. Ça aurait été contre Sessao, moi, ma priorité en tant que coach. Mais je l'ai déjà dit ici. Et puis, mais je pense que c'est inaccessible pour l'Olympique de Marseille, surtout s'il n'y a pas de Ligue des Champions en plus. Mais ouais, pourquoi pas aussi aller chercher Francaise, Aubameyang, je suis d'accord. On va rebasculer sur le match de ce soir parce que c'est quand même important. Tiens, penses-tu que Gasset donnera vraiment sa chance à Correa, qu'il voit comme un joueur d'axe? Ouais, je ne suis pas sûr, honnêtement. Je pense qu'il y a des joueurs devant lui dans l'esprit de Gasset. Après, hier, en conférence de presse, il est obligé un petit peu il ne va pas allumer son joueur et il va pas dire qu'il ne le fera pas jouer. Donc, il est obligé de le laisser concerner, de le concerner quand même. Donc au cas où il y ait beaucoup de blessures aussi dans notre effectif sur la fin de saison, et il pourrait rendre peut-être des services. Mais non, je ne pense pas qu'il aura sa chance. Je pense que Mumbagna, Ndiaye, Aubameyang sont devant lui déjà au poste d'axe. Même peut-être Harit en faux neuf a plutôt les faveurs de Gasset plutôt que Correa. Et Correa ne jouera pas sur un côté. Donc à mon avis, on va pas le voir beaucoup dans cette fin de saison à l'OM. Et ça, c'est un vrai échec du recrutement de cet été. Donc voilà. Tac. Et j'ai vu question passer aussi sur la composition d'équipe. Moi, je repartirais sur de toute façon, il n'y a pas de grande surprise. Garcia à droite, Gigot, Balerdi dans l'axe, Merlin à gauche, évidemment. On aura ensuite au milieu de terrain, ça va être dur, mais je partirai avec Kondogbia, Verretou et Aminarit, Ndiaye, Aubameyang et Mumbagna. Je partirai avec cette équipe-là.
Voilà pour là. J'aimerais bien voir Faris titulaire. Moi aussi, j'ai envie de le voir titulaire. Je ne ferai pas jouer Bacola par contre. Non, mais il sera certainement dans le groupe. Mais je vais pas le faire jouer tout de suite d'entrée de jeu. Je pense qu'il y a quand même, on a quand même des milieux là. Il y a même Pape Gueye qui pourrait aussi jouer ce match-là. Puisque Kondogbia aussi ne montre pas un grand état de forme, et j'ai bien aimé l'entrée dans l'attitude de Pape Gueye contre le PSG. Donc ouais, ce serait soit Kondogbia, soit Gueye. Verretou, Harit après au milieu de terrain, Ndiaye, Mumbagna et Aubameyang. Mais voilà, donc ouais, bah, l'Aveyron, ouais, on a à peu près la même. On peut se passer aussi de Kondogbia. Jean-Bouze, ah non, pas Ndiaye. C'est vrai qu'il a raté son match contre le PSG, mais je pense que, et même si Luis Enrique, je l'avais dit lundi, j'ai été agréablement surpris par sa prestation. Je l'ai trouvé plutôt intéressant contre le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas lui redonner confiance aussi à Luis Enrique, mais je pense qu'en termes de qualité, je préfère quand même Ndiaye. Donc à voir, après il y aura débat, et je pense qu'aussi il a la préférence de Gasset. Mais moi en tout cas, je partirais sur cette compo-là d'équipe. Voilà, exactement, Polichet, si Kondogbia n'a que 20 minutes dans les jambes, il faut garder pour sécuriser la fin du match. Moi, je le mettrais, voilà, je le ferai rentrer en fin de match si jamais ça se goupille bien aussi. Mais pas avant, honnêtement. Pas avant. Et Sternal, pour plus tard, Jacquette qui nous demande. Sternal, moi, en plus, je l'ai commenté beaucoup de fois en équipe de France. J'ai été le voir aussi avec les jeunes de l'Olympique de Marseille. Et c'est un joueur qui a beaucoup de talent, honnêtement, mais qui est encore, je pense, trop frêle pour le monde professionnel. Ce serait peut-être aussi risqué de le faire jouer. Donc, peut-être dans les années à venir, mais il faut laisser grandir. Il est encore jeune, il a 16-17 ans. Donc, il a le temps il n'est pas encore fait physiquement, si vous voulez. Donc pour l'instant, ce serait, je trouve, pas lui rendre service de le faire jouer dans le monde professionnel. Déjà, il est surclassé puisqu'il joue en U19. Donc c'est déjà très bon pour lui. Et contrairement exactement à Bacola, comme tu dis, l'Aveyron, Bacola qui est déjà prêt physiquement, et je suis même pas sûr qu'il rentre dans ce match-là, à moins qu'il y ait vraiment des pépins physiques, Kondogbia et Gueye se blessent à l'échauffement. Mais à mon avis, on ne verra pas Bacola ce soir. Mais déjà, lui faire vivre un match et un déplacement avec le groupe professionnel qui prennent un petit peu la température aussi d'une grosse ambiance, parce qu'il y aura une grosse ambiance à Lille, je pense. Il y aura 1000 supporters marseillais en parkage. Évidemment, il y en aura un petit peu partout dans le stade. On sait qu'à Lille, il y a beaucoup de supporters de l'OM, comme partout en France d'ailleurs, mais on s'en souvient d'ailleurs à la saison avec Villas-Boas où on avait remporté le match. Le stade était acquis à la cause des Olympiens. Donc voilà, je pense qu'il y aura une grosse ambiance. Et donc c'est bien de le faire vivre ce type de rendez-vous. Voilà, moi je suis d'accord avec toi, Charlie. Sternal a un profil à la Max Lopez. Il lui faudra du temps, oui, il lui faudra du temps pour arriver en pro. Donc voilà, ne grillons pas les étapes. C'est pas parce qu'il y a des joueurs, on voit en Europe ou même en France, qui sortent à 16-17 ans qu'il faut faire pareil dès qu'on a un grand talent. Non, je pense qu'il faut lui laisser le temps d'arriver et d'arriver à maturité et le faire jouer. Et je pense qu'on sera... le club saura le faire jouer au bon moment, parce que c'est quand même un talent. Il a des qualités techniques. Il est déjà très mature dans son jeu. Pas physiquement, je parle, mais dans son jeu. Donc voilà, très intelligent. C'est un vrai gros talent. Honnêtement, dans sa catégorie de jeunes, il est au-dessus. J'avais commenté, parce que moi, je vous le dis, j'avais commenté pour l'équipe de France U16 à l'époque. Et il était déjà au-dessus. Et même son entraîneur le disait. Donc voilà. Quid de Soglo? Oui, Soglo, c'est vrai qu'il a un petit peu disparu de la circulation. Zouti, je ne sais pas si tu dis ça parce que je lui ressemble. Comment tu trouves Yazice, sincèrement? Non, c'est pas un mauvais joueur. Bon petit gaucher, belle frappe de balle. Ça reste un bon joueur. Est-ce que c'est un joueur que j'aimerais voir à l'OM? Peut-être que c'est ça ta question après
C'est ça l'idée que tu as derrière la tête, Zouti. Mais non, honnêtement, ça reste un bon petit joueur, mais c'est pas forcément un joueur que j'aimerais voir à l'OM. Beaucoup trop irrégulier aussi. Il est capable de faire 5 bons matchs et puis après, pendant 10 matchs, il va disparaître. Donc voilà, ça a été un petit peu ça toute sa carrière et depuis qu'il est à Lille. Donc non, c'est pas forcément un joueur que j'aimerais voir à l'OM. Bon, il est déjà 11h34, le temps est passé et passe très vite parce qu'on est bien ensemble. On a parlé de beaucoup de sujets, notamment Dimitri Payet qui nous a pris beaucoup de temps. On a parlé de l'avant-match quand même. Je trouve qu'on a fait un bon petit récap là, avant de rentrer tout doucement dans cette partie. Oui, Zegrova, je prends Aubameyang. Je vous avais préparé un quiz. Est-ce que, dites-moi si vous voulez que je vous le fasse ou si on se le garde pour une prochaine fois. Zouti, je me suis douté que c'était un peu une blague parce que beaucoup me disent que je lui ressemble. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit air. Il y a peut-être un petit air, c'est vrai. Ok, je vois qu'il y a Ketsan, Juju, Rémi qui veulent le petit quiz. Avec plaisir le quiz Steph OM. Feu. Ah bon, vous avez l'air d'être motivé. Ça fait un moment que je l'avais pas refait en plus. Donc voilà, là il est 11h35, on a le temps. On va quand même se dépêcher parce que là je pense que Marine doit commencer à avoir faim. Donc on va se dépêcher là-dessus. Allez, on va commencer par un facile. Est-ce que tu échanges, Ricardino? Je te réponds rapidement. Zegrova pour NDI. Ah, c'est vrai que moi, c'est une bonne question. Moi, NDI, j'aime bien. J'ai envie de croire encore à ce joueur-là. Mais c'est vrai que Zegrova, la saison qu'il fait, m'a convaincu. Je voyais des qualités ces dernières saisons là avec Lille, notamment l'année dernière, mais je le trouvais trop inconstant. Et là, cette saison, je trouve qu'il a passé vraiment un vrai cap. Et c'est vrai que si on pouvait le recruter, je le prendrais honnêtement à la place d'Ndiaye. Ouais. Aujourd'hui, je le prendrais. J'ai jamais mangé un déj à 11h36 de ma vie. Mais non, mais je plaisante, mais elle a pas faim, je l'embête et je fais exprès. Tac, quiz. Allez, sur quel sujet? Ben écoutez, on va faire simple. C'est Lille OM ce soir, donc on va faire. Je vais vous proposer une liste d'équipes. En fait, il faut trouver le joueur. C'est un joueur qui est passé par Lille et l'Olympique de Marseille. Et je vais vous résumer donc sa carrière, les clubs par lesquels il est passé dans l'ordre. Et puis, vous devez trouver le joueur qui se cache derrière tout ça. Donc voilà, c'est un joueur qui a forcément joué à Lille et à l'Olympique de Marseille. Donc, on va commencer par un facile pour se mettre en jambe. Tiens, ça aurait pu être Payet, je vois déjà. Mais attendez, j'ai pas commencé à parler, que vous répondez déjà. Il a commencé sa carrière à Montpellier. Il va avoir un petit prêt à Arles, puis s'imposer après à Montpellier. Il va partir à Newcastle, à l'Olympique de Marseille, à l'AS Saint-Etienne, Krasnodar, Montpellier à nouveau et Lille. Là, c'est vraiment très facile. C'est vraiment très facile. C'est pour vous puissiez comprendre un petit peu le quiz, puisque ça fait longtemps. Cabella, voilà, vous l'avez tous. Ça ne pourra pas être Thauvin, non. Il n'a jamais joué avec Lille, même s'il y a eu le petit transfert, mais il n'a jamais joué, donc ce ne sera pas Thauvin. Mais voilà, bravo. Et Lucas MNT84 qui met un cœur à Arles-Avignon. Visiblement, il vient de Arles, notre ami Lucas. Tac, bravo pour tous. Avec Rémi Cabella. Ensuite, là, ça va se corser un petit peu parce que je vois que vous êtes bon. Alors, il commence sa carrière professionnelle à Lille. Notez bien, à Lille. Ensuite, il s'en va à l'OGC Nice, puis l'AS Saint-Etienne, puis l'Olympique de Marseille. Ensuite, il va signer à Al Arabi au Qatar, à Boulogne, l'US Boulogne, puis il va partir en Suisse à Lausanne, au Club africain en Tunisie, à Amiens, FC Le Mans en Suisse, Yverdon Sport en Suisse et finit sa carrière à Mérine FC en Suisse. Est-ce que vous l'avez? Eh oui, vous êtes très bon. Bubur, tu l'as également, tu as été le premier à le donner. Name 37 également, Moussilou. Steph OM, tu l'as. Charlie Goyard, ce bon vieux Matt Name. Non, c'est pas Loïc Rémy Elborg.
MB Soltana, Moussilou, Saona, Moussilou. Vous l'avez tous. Vous l'avez tous, Moussilou, Matt Moussilou, qui n'aura pas laissé un souvenir impérissable à l'Olympique de Marseille, mais qui était un bon attaquant avant à Lille et à Nice, qui a fait sa petite carrière. Non, Dimitri Espagnan, quand même, il n'a pas joué à Lille. Et ce n'est pas Johnny Ecker. Allez, le dernier pour la route, c'est le petit difficile de ce quiz. 11h39, allez on y va. Real, il commence sa carrière au Real Tamal United au Ghana. Ensuite il s'en va à Al Sadd Doha, au FC Zurich, au Dragon de l'Ouémé, c'est un club du Bénin. Il retourne au Real Tamal United, puis arrive en France à Niort, Mulhouse, Lille, l'Olympique de Marseille, Lyon. Il va en Serie A au Torino, Munich 1860 et il termine sa carrière au club de football émirien à Al Ain. Est-ce que vous l'avez? Jean Bouze, tu es le premier à l'avoir eu. Bravo. Abedi Pelé, Elborg Pelé, OM Pacifique Pelé, Naïm Pelé. Voilà, vous êtes des fins connaisseurs. Pelé, et à pas confondre avec Yohan Pelé, hein, évidemment, qui n'a pas joué à Lille, lui. Abedi Pelé, bravo, bravo, bravo à tout le monde. Vous l'avez tous eu ce matin, bah, vous étiez en forme. Et ces enfants ont joué à l'OM, évidemment, au OM Pacifique, Jordan et André Ayou. Bah voilà, bah bravo à tous. Bravo à tous parce que vous avez été bons dans ce petit quiz. Merci également d'avoir pu échanger avec moi là pour rentrer dans ce Lille Olympique de Marseille. Prenez note, vraiment, ce soir. Prise d'antenne à 20h, coup d'envoi à 21h, mais prise d'antenne à 20h sur le phocéen.fr. Il y aura Romain Canuti, on sera avec Romain Herring, Loïc Lachaud, il y aura Benoît, on aura peut-être en invité également Jean-Luc. Donc il y aura du beau monde, on sera là pour vous faire vivre cette rencontre et on espère voir surtout une victoire de l'Olympique de Marseille. Passez une très belle après-midi. Bon appétit à tous parce que là, il est 11h41. Il y en a certains qui mangent un peu plus tôt que d'autres. Donc, je vous dis bon appétit. Et puis, on se dit à ce soir pour le match entre Lille et l'Olympique de Marseille. 20h. Soyez au rendez-vous. Ciao, ciao.